parti. Gloire au Seigneur. Nous vous souhaitons encore bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à nos chers téléspectateurs. Shalom, shalom chez vous, shalom. Comme j'aime toujours le dire, les enfants de mon Père. En tout cas, pour une fois encore, nous sommes là, toujours dans le cadre de cette émission. Vous savez, même le nom de l'émission dit Servons Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour servir le Seigneur. Notre but, notre objectif à atteindre est qu'on puisse vraiment dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes tous appelés à mettre la main dans la pâte. Nous sommes tous appelés à mettre la main dans la pâte. Il n'y a personne qui est épargné. Et aujourd'hui, avant de commencer, j'ai encore un verset biblique que je vais lire pour nous, pour toujours renforcer le but de notre émission de Servons Dieu. La Bible dit ceci dans Jacques, chapitre 5. Je lis le 19e et le 20e verset. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. J'aimerais t'inviter, toi, aujourd'hui, à être cette personne qui va ramener l'autre, une âme égarée. Alors ne retiens pas cette émission pour toi-même. Partage-la massivement. Partage avec les autres parce que je sais que la parole de Dieu qui sera prêchée ici en ce moment sera vitale pour une âme. Alors ne retiens pas cette information. Partage massivement tout autour de toi. Gloire au Seigneur. Nous sommes là. Aujourd'hui, comme d'habitude, parfois je suis seule, mais aujourd'hui j'ai quelqu'un à mes côtés que je ne saurais peut-être pas bien le présenter, mais je le laisse à lui-même la place de se présenter, de dire au peuple de Dieu qui il est. Amen. Shalom, papa. Shalom, ma soeur. Bienvenue encore dans notre plateau de Servons Dieu. Nous sommes tellement honorés de t'avoir ici, papa. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Et on bénit Dieu pour ta présence ici. Amen, 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 amen. Shalom, bien-aimé. Moi aussi, je suis vraiment réellement dans la joie d'être ici aujourd'hui, dans ce plateau, Servons Dieu, avec notre sœur servante de Dieu, Mira. Je sais que Dieu a quelque chose de bon pour nous cet après-midi, dans cette soirée, et je sais qu'il est vraiment merveilleux. Alors, je réponds au nom de Raphaël Longi Yanga. Je suis missionnaire. Pourquoi missionnaire? Donc, ce que je peux dire, je suis père d'abord de 3 enfants, donc 2 garçons et une fille. Et puis marié à une Espagnole que beaucoup aussi connaissent, qui chante partout. Et puis il y a quand même des vidéos dans YouTube ici, partout. Maman Sarah Longi. Donc, c'est ça, je bénis Dieu. Donc, vraiment dans le ministère, j'ai au moins 30 ans, 30 quelques années dans le ministère, surtout pastoral. Donc, c'est ça. Et j'ai servi Dieu. J'ai commencé d'abord tant jeune en Afrique, dans notre zone Ngaliema. Celui qui connaît les quartiers Pentecôte, connaît l'église aussi de Pentecôte qui est là. J'avais au moins, c'était en 84 comme ça, que j'ai reçu vraiment le Seigneur Jésus dans mon cœur, étant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Donc mon appel, ce n'est pas un appel comme ça que oui, tu es cadré dans une église et ainsi de suite. Non. Nous étions seulement comme ça. Il y avait des missionnaires qui venaient de l'Europe, de l'Amérique,
Mais il y a un qui a marqué vraiment ma vie, c'est Jacques Beauvert, de Suisse. C'est par là que le Seigneur vraiment a touché mon cœur et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Par rapport à une prédication ou... Oui, c'était c'était une croisade d'évangélisation. Ah ouais. Oui. Alors, c'est là où j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur. Et puis... Est-ce que vous avez directement commencé à servir Dieu ou ça a pris un peu de temps? Non, ça a pris vraiment du temps, ma soeur. Amen. Ça a pris du temps parce que j'avais 14 ans, j'étudiais encore. Encore, oui, à cet âge-là. Oui, à cet âge-là. Et puis, après, par des circonstances professionnelles, je me suis retrouvé. Donc, même là, je me suis déjà engagé dans les cours bibliques par correspondance, dans l'école de Maus, ici en Suisse. Et petit à petit, donc là, il y avait aussi des ateliers missionnaires. Et directement, c'est passé au Congo. C'est passé à Kinshasa. Ouais. Et par là, donc je me suis vraiment décidé, c'était vraiment quelque chose, un souci à moi. Un jour que je sois comme ces gens-là. Parce que ils venaient nous soutenir, on voyait leurs œuvres aussi parmi nous. Je sais que ceux qui connaissent le quartier Pentecôte à côté de Kamonganga, donc ils savent que oui, il y avait une chanson qu'on chantait à Lingala, Maboko, Bisikiti. Donc on nous donnait des biscuits. On donnait les gens des biscuits, on faisait donc beaucoup de choses. Donc ça nous avait marqué. Et en même temps aussi, je me suis engagé comme choriste. Dans les chorales, nous étions tous avec des Rinon Vumbi. Et on a chanté, c'est lui qui était notre dirigeant dans les chorales. Et puis, mais après, pour ne pas vraiment prendre le temps, c'est un long témoignage. Donc je ne peux pas vraiment approfondir, sinon nous n'allons pas toucher notre thème d'aujourd'hui. Ok, donc peut-être on en parlera après si oui. Dieu le veut encore. Et moi, mais je peux ajouter quelque chose. Après, par des circonstances professionnelles, je me suis retrouvé à Bukavu. C'est par là aussi, il y a une prophétesse qui s'appelait Damaris. Quand il m'a vu, donc moi je ne parlais même pas, je ne comprenais même pas Swahili. Elle a commencé à prophétiser sur moi directement. Comme s'il savait que oui, j'avais pris déjà l'engagement à Kinshasa à bas âge. Mais là, c'était déjà vers 1990 ou bien ce qu'on appelle 90. Et il m'a rappelé, donc il a dit tout ça. Il m'a dit que oui, tu es la bouche de Dieu, Dieu t'a appelé, il va t'envoyer dans beaucoup de pays. Comme ça, sans me connaître, moi aussi je suis resté comme ça, mais il y avait un pasteur là qui traduisait pour moi en français et puis en lingala. Ça vient encore confirmer ce qui était déjà dans oui. ton cœur. Dans le même temps aussi, donc quand elle a fini, ça a passé au moins 2 semaines. Donc il y avait aussi les missionnaires, Renard Bonke qui était aussi à l'est du Congo, qui faisait les campagnes d'évangélisation. Donc il voulait même visiter notre coin qui est là où nous étions, mais ça n'a pas pu. Il a envoyé seulement d'autres évangélistes qui étaient venus là-bas, et ils ont venu encore parce que la sœur avait aussi des gens, on l'avait déjà donné comme un rapport vers le missionnaire qui était là, qu'il y a vraiment un frère que le Seigneur a touché la sœur d'Amaris, c'est pour tout ça. Donc, ils sont venus spécialement pour moi, pour venir confirmer ce ministère. Donc, c'est que je bénis le Seigneur. Donc, oui. Et je bénis Dieu. Donc, nous sommes là dans les 30 ans. Donc, j'ai servi en Amour. C'est là où, même l'église de là-bas qu'on a bâti ensemble avec d'autres serviteurs. Ça fait maintenant au moins 30 ans d'années. On avait inauguré ça l'année passée. Je pense que c'est l'année passée. D'accord. Mais c'est une question qui peut-être quelqu'un qui est en train de nous regarder s'est dit, nous, dans notre habitude, si je peux le dire comme ça, on connaît plus des pasteurs. On dit pasteur, un berger, mais un missionnaire. En tout cas, un missionnaire, c'est qui un missionnaire? Avant vraiment de toucher notre thème de cette soirée, nous voulons un peu savoir, parce qu'on est habitué à des pasteurs, souvent dans les églises de réveil, comme on dit, nous, on a deux pasteurs, mais des missionnaires, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la différence qui existe entre un pasteur et un missionnaire, ou bien seulement nous expliquer qui est un missionnaire? C'est qui un missionnaire? Vraiment, gloire à Dieu.
Donc, là, je peux dire ceci, c'est simple. Ouais. Un missionnaire, vraiment, c'est seulement c'est la langue française hein, qui détermine cela, que oui, c'est un missionnaire. Ça vient du mot mission. Mais si on entre vraiment profondément dans l'écriture, dans la Bible, un missionnaire, c'est un envoyé. Un missionnaire, c'est un envoyé, selon vraiment la parole de Dieu. Donc, un envoyé, surtout ce que moi j'appelle, en grec, si on traduit, c'est doulos. Le mot, c'est doulos, donc esclave en français. Ok. Oui. Donc, le mot doulos, donc c'est quelqu'un, c'est un envoyé vraiment de Dieu. Donc, dans les termes d'aujourd'hui, il y a des autres qui s'appellent l'apôtre, hein, qui se sentent vraiment que je suis envoyé. Mais pour éclaircir bien et arriver à la pleine évangile, à des fois, moi, je préfère dans le langage simple être appelé missionnaire. Parce que c'est lié à mon appel. À la mission. À la mission. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc c'est lié vraiment donc, à mon appel, à ma consécration aussi. Donc c'est là où ça vient. Donc un missionnaire, comme je viens de dire, c'est un envoyé de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est assis dans l'authenticité de l'écriture, de la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui a répondu au moins à 3 questions fondamentales, bien fondamentaux de l'évangile. Hein? La première, ce que j'ai noté ici, est-ce que vous appartenez à Dieu? Son appartenance à Dieu. Son appartenance à Dieu. Donc, si vous nous suivez, je n'aime pas le mot spectateur. Hein? Je veux que vous participez, parce que déjà dans la Bible, peut-être dans le livre de Matthieu, je pense c'est comme ça, 16, la Bible dit que oui, ne soyez pas comme les autres qui jouent et les autres en train de regarder, les enfants. Donc, je veux que là où vous êtes, parce que ce que Dieu va faire aujourd'hui, par cette petite partage que nous allons faire aujourd'hui, pour entrer, avant d'entrer dans la dimension vraiment de la foi, donc je sais que Dieu va faire de grandes choses. Mais si vous êtes là seulement comme spectateur, bien aimé, vous n'allez pas recevoir ce que Dieu va manifester aujourd'hui dans notre vie. En commençant déjà, même ici, là où nous sommes, dans ce plateau où nous sommes. Donc, cela veut dire qu'il faut être vraiment attentif de ce que nous allons dire. Donc, la première question que nous devons nous poser, est-ce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que tu appartiens à Dieu? C'est la question que un missionnaire a répondu, ou un envoyé de Dieu a ça vraiment clair, que moi j'appartiens. Doit se poser soi-même et puis doit répondre à cela. Donc c'est chose que oui, tu dois l'être déjà clair. Comme moi là, je sais que j'appartiens à Dieu. Donc c'est ça ce qui est important. Donc je bénis Dieu. Et la deuxième question, est-ce que Jésus-Christ est votre maître? Et donc c'est ça. Et donc, qui en est disciple? Est-ce que suis-je un disciple de Jésus réellement? Bien. C'est la deuxième question. Oui. Donc Qu'un missionnaire doit se poser. Oui. Un missionnaire, un disciple, c'est celui qui suit le maître. Oui. Et après, il va entrer dans la mission. Vous voyez? Mais c'est que je vais expliquer ici, parce que les mots que nous utilisons aujourd'hui, ça devient comme des galons. Moi, je suis pasteur, je suis évêque, je suis ainsi. Mais ces 3 questions fondamentaux, si on regarde cela dans la vie de ces gens, de l'évangile, on ne les trouve pas. Parce qu'on ne voit pas vraiment quelqu'un qui appartient à Dieu. Parce que quand tu appartiens à Dieu, donc c'est toi, ta maison et tout ce que tu as. Tu appartiens à Dieu. À Dieu. Qui appartient à Dieu? La maison et toi doivent donc, servir le Seigneur. Amen. Et puis, 3e question, est-ce que vous voulez soumettre votre volonté? Parce que nous avons aussi la volonté. Ah. C'est là où maintenant qui fait la différence entre un missionnaire. Parce qu'un missionnaire, son champ
est vraiment clair. Dans le sens que oui, on a vu toutes les étapes. Mais nous, aujourd'hui, on voit des serviteurs qui sont bornés seulement à prêcher la parole. Parce que nous pensons que prêcher la parole de Dieu, c'est tout. C'est que Dieu nous a envoyé aller prêcher les gens la parole. Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais un doulos, il a compris que je suis esclave, donc je suis envoyé. Pour aller plus loin, l'un de mon versets les plus importants, c'est 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18 jusqu'à 20. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Donc un ambassadeur, quand on envoie un missionnaire, donc il va pour représenter le royaume. Il va pour représenter le royaume. Donc il n'est pas là comme vous êtes là, comme nous sommes là. Donc nous représentons directement le royaume de Dieu. Donc vous voyez. Donc cela veut dire que ce n'est pas seulement question. Parce qu'une ambassade ne résout pas seulement les questions des passeports des gens. Non. De l'identité. Tout ce qui concerne la société ou son pays. Donc, vous voyez. Donc c'est une vision très vaste et grande pour ce qu'on appelle les envoyés. C'est pour cela qu'on les appelle les envoyés. Donc les doulos ou les missionnaires. Si je vous pose la question, quelle est la vision que vous avez des missionnaires que nous avons vus? On a vu des missionnaires catholiques, des pères catholiques qui sont venus. On a vu en Afrique. C'est eux qui sont débarqués pour emmener l'évangile. Mais regardez leur forme de travail. Parce qu'ils avaient compris que oui, nous devons d'abord pénétrer cette société dans tous les domaines. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui pénètre, qui n'est pas seulement pasteur berger dans son église, mais qui pénètre une société, qui va vraiment à l'encontre de la société, quoi, qui habite, qui s'installe. Amen. Ok. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, c'est ça ce que nous voyons. Donc, je ne vais pas aller même plus loin. Donc, je dis seulement que le Saint-Esprit nous aide pour l'heure. C'est ça. Parce que quand vous trouvez déjà beaucoup des églises dans un pays, mais vous voyez cet peuple vivre dans les marasmes au carré, il faut vous poser la question, est-ce que les églises là viennent vraiment du Seigneur? Parce que la politique et les politiciens peuvent échouer. Mais l'église, non. Non! L'église est là pour... Donc, c'est là que jouer un rôle... un rôle primordial pour que le peuple soit stable dans la société. Vous voyez. Je prends l'exemple de notre pays, par exemple le Congo, RDC. Donc nous voyons, vous savez, il y a combien de serviteurs que nous voyons, combien de temples bien construits. Vous voyez. Mais vous voyez vous-même les fidèles dans l'église qui sont des chômeurs, qui ne savent pas où aller. Ils comptent seulement que oui, donc il fallait que les politiciens ou bien le gouvernement puissent faire quelque chose. Mais les églises elles-mêmes ne savent pas faire, ils savent seulement faire du commerce. Vous savez en quoi ils ont mis leurs moyens? Ils ont mis leurs moyens à construire des écoles et puis les hôpitaux. Mais oh, le peuple meurt de faim. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent que les gens viennent payer pour continuer d'encaisser de l'argent. Est-ce qu'un missionnaire peut avoir ces dimensions? Pour atteindre des écoles, pour atteindre les hôpitaux. Ça, c'est même le second plan. Il faut d'abord commencer par ce qui est primordial. Primordial. Primordial, c'est quoi? Donc, chercher comment réduire la pauvreté dans la société. En tout cas, Papa Raphaël, nous courons derrière le temps. Ça, c'est vraiment un sujet. Je pense que prochainement, on va vraiment faire toute une émission. Et vous allez vraiment nous expliquer ces choses en profondeur. Oui. Mais aujourd'hui, comme on a promis au peuple de Dieu de parler de la foi, nous allons vraiment parler les dimensions de la foi. Ça, sur nos affiches, vous avez vu, on vous a donné comme thème du jour, les dimensions de la foi. Alors, avant de parler des dimensions de la foi, nous allons d'abord connaître la foi elle-même. C'est quoi? Amen. Vous savez, il y a, moi peut-être je suis comme vous, je suis aussi en train de bénéficier au même moment de cette nourriture qui sort d'ici.
au même moment que vous. Nous avons tous un verset qui est populaire, si je peux dire. Je sais. Hébreux chapitre 11, ouais. au premier verset, la Bible parle de la foi. Je vais rapidement prendre ma Bible et lire vraiment ces versets. Oui. Ça, c'est ce que tout commun des mortels connaît. En tout cas, je ne sais pas qui ne connaît pas ces versets-là. Ça, c'est... Attends, je m'excuse. Je suis dans Hébreux, papa, si vous avez trouvé. Oui, Hébreux 11, hein, c'est bon, 11 verset... je suis. Hébreux 11, oui, chapitre 1er. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que nous tous nous connaissons. Oui. Les enfants de Dieu, la définition de la foi. Lorsqu'on parle de la foi. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu approfondir ces sujets. Parce que dans les églises aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens, nous parlons de la foi. Ah, on a la foi, on a la condima. Bon, je ne sais pas, parfois, il y a même d'autres personnes qui utilisent ces termes à tort, mais nous voulons vraiment approfondir nos connaissances par rapport à la foi. Amen. Alors, je vous laisse la parole. Donnez-nous, définissez-nous un peu la foi. C'est quoi la foi avant de parler des dimensions de la foi? Amen. Oui. Bien aimé, comme tu viens de lire, vous pouvez encore, on va lire encore le verset 6. Hein? Le verset 6, ça nous aide d'abord à comprendre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour signifier qu'est-ce que vraiment la foi, je peux couper ça peut-être en 3 mots. Confiance, engagement, égale à croire. Donc, confiance, engagement, égale à croire. Que veut dire croire? Penser que, mais, penser que, mais sans preuve. On pense juste. Ou Que, penser fermement. Oui, tu penses que, mais sans preuve. Donc, mais là, cela veut dire point. Donc, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce que dans la foi, il y a des gens qui attendent à voir des preuves pour croire. Là, moi, je l'appelle, c'est savoir. C'est tellement scientifique. On sait déjà d'avance qu'est-ce qui va arriver. Amen. Mais la foi, non. On pense que, mais sans preuve. Donc, il n'y a pas preuve qui te certifie que tu auras ces choses-là. Il n'y a pas preuve. Mais toi, tu dois croire que tu l'auras. Comme moi, là, je ne suis pas encore millionnaire, mais je crois que je vais devenir millionnaire. Je vais te rectifier un peu. Ça, c'est la maladie de l'homme sur la terre. Parce que tout le monde pense que oui, tout le monde, Dieu doit les faire riches. Non. Parce que maintenant, si nous tous nous sommes riches, mais vous ne voyez pas qu'il n'y a pas l'harmonie? Personne ne va travailler pour l'autre. Amen. Il faut qu'il y ait des différentes couches de... Gloire au Seigneur. Voilà. C'est pour cela, donc des doulos, ils ont compris que oui, je dois me contenter de ce que Dieu veut pour moi. Ce n'est pas seulement ce que moi je veux, mais c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc, c'est ça, c'est sans preuve, donc c'est ça. Donc c'est la foi qui nous montre que oui, c'est une espérance. C'est pour cela que dans le verset 1, ce que vous venez de lire, ma soeur, donc il dit que oui, dans le deuxième paragraphe, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc nous devons démontrer que oui, je crois, mais même si je ne vois pas, mais je sais que oui,
Dieu est vivant. Voilà. Dieu est capable de le faire, que rien est impossible à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment arrêter. Ça, c'est la définition. Mais qu'entendons-nous vraiment des dimensions de la foi? C'est là où nous allons prendre vraiment un peu de temps. Je ne sais pas, nous avons combien de minutes? Au moins 20 à 30 minutes comme ça. On a encore du temps. On va vraiment essayer. Mais nous allons lire vraiment beaucoup la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est très important, bien aimé, dans la matière, dans la matière de foi. Donc, il faut, bien aimé, savoir que oui, la foi, premièrement, que Dieu, la foi vient de ce qu'on attend. Hein? De ce qu'on attend. Donc, ça, c'est vraiment d'abord la clé. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. On ne doit pas exposer notre oreille à écouter n'importe quoi. Parce que oui. Notre foi vient de ce que nos oreilles attendent. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit être attentif. Pour ne pas faire, comme je viens de dire pour nous les missionnaires, ce que nous cherchons, c'est l'authenticité. Et il y a aussi le mot que nous utilisons, la loi des premières mentions. Là où on a mentionné quelque chose pour la première fois. Pour connaître d'abord l'origine et puis entrer dans le contexte pour savoir c'était pourquoi Dieu avait dit cela. Et quand vous allez analyser, et puis vous pouvez maintenant avancer pour savoir. Hein? Et puis vivre cela. Mais comme vous avez dit que oui, un jour, on va entrer dans d'autres sujets là. Alors, bien-aimé, la foi, ce qu'on appelle la foi, c'est que je vais dire tout d'abord que nous devons comprendre. Et nous allons prendre le livre d'Hébreu. Hein? Le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, au verset 4. Hein? Habakkuk, chapitre 2, verset 4, j'ai lu la parole de Dieu. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Là-bas, on dit, le juste vivra par sa foi. Nous voyons tout d'abord là, on nous dit que oui, qu'un juste doit vivre seulement par la foi. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes juste? Est-ce que nous sommes des justes? Comment une personne peut devenir juste? Comment? C'est par la foi. La foi en Jésus. C'est là la base de la foi. Cette base de la foi, ça vient gratuit. Ce n'est pas que l'homme a mérité. Donc, c'est un don de Dieu. Dieu nous fait grâce pour être juste. C'est ça la base. C'est que nous devons retenir aujourd'hui. Les justes vivront par la foi. L'erreur que beaucoup ils ont pensé que oui, la même foi dont ils ont accepté avec ça Christ, que c'est ça la même foi qui doit continuer à vivre avec. Non, ce sont deux choses différentes. Là, par là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Que la foi est évolutive, que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on croit en lui, ça c'est, on a une autre foi. Et lorsqu'on on grandit dans sa foi, ça se développe du jour au jour. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez un peu nous... Oui, donc c'est ça, je viens. Voilà, oui. Alors, on prend 2 Corinthiens, aussi pour avancer un peu. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen.
Donc, nous voyons que oui, par là, nous marchons, nous montre tout d'abord que nous devons nous-mêmes vivre par la foi. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est ceci. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu lui donne le don de foi, de devenir juste. C'est gratuit. Donc l'exemple, vous pouvez prendre Adam. Avant la chute, Adam était qui? Était juste. Avant la chute. Avant la chute. Avant la chute. Qu'est-ce qui fait Adam juste? Parce que Dieu l'a créé juste. Ce n'était pas à cause des œuvres. Ce n'était pas à cause de quelque chose que l'homme a fait. C'est ce que je veux que nous entrons aujourd'hui, bien-aimés. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, vous êtes devenu juste par la nature de Dieu lui-même. C'est un don que Dieu nous donne. Comme je suis là, je suis juste. Vous êtes juste. Si vous avez reçu Jésus, comme la Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu as crié. Quelle bonne œuvre toi tu as fait pour que tu deviennes juste? Le fait de croire. Amen. D'accepter Jésus. Donc c'est un don. Tu n'as pas fait un effort. Nous sommes justifiés par. Amen. C'est par la grâce. Ouais. C'est une grâce. Oui. C'est par la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. Donc, personne ne peut taper sa poitrine pour dire que moi, non. Tous nous avons reçu ça gratuitement. Nos péchés ont été pardonnés. Dieu nous appelle à commencer une nouvelle vie à travers notre première acceptation qui est notre premier pas de foi, de la foi. Vous voyez? Donc, c'est en cela que tout le monde d'abord doit comprendre que vous êtes justifié. Donc, il faut accepter. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, ma soeur, mon frère, vous faites erreur de votre vie. Parce qu'il y a un don gratuit que Dieu nous a fait, tous, en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre. Pour que quiconque qui croit en son nom, qu'il aille la vie éternelle. Donc, c'est une grâce que Dieu nous a faite. À tout le monde, sans exception. Donc, il faut accepter Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus, appelle-nous à la fin même de cette émission et nous allons causer avec toi. Ou quand nous allons prier, profitez d'accepter directement Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Alors, maintenant nous allons prendre le livre de Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17. Matthieu 17, le verset 20. Matthieu 17. Verset 20, j'y suis. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Amen. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévré, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, ou servante de Dieu, là où vous êtes, écoute bien ce que Jésus vient de faire ou bien vient de dire. Ils appellent les justes des incrédules. Les gens qui ont suivi, qui l'ont accepté, Jésus les appelle les incrédules. C'est ça la maladie d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu les gens, ah bah toi là, ces gens-là sont des incrédules. Non, 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 qui est incrédule? Quand on parle d'un incrédule, c'est injuste. Mais il n'y a pas de corrélation. Quelqu'un qui est juste justifié par le sang de Jésus, oui,
Et Jésus leur appelle encore incrédule. Amen. Mais il faut voir la suite. Pourquoi Jésus leur appelle incrédule? Amen. Donc c'est ça. C'est ce que je vais attirer votre attention pour comprendre. Comment que tu peux rester incrédule toute ta vie, mais tu étais déjà justifié par Dieu. Ouais. Pour montrer que oui, cette dimension de foi, ça reste là. Si Jésus venait, les jours que tu as accepté Jésus, bien aimé, tu es directement au ciel ou au paradis. Comme Jésus-Christ, vous connaissez l'histoire des deux brigands qui étaient avec lui sur la croix. Il a dit à l'une qui a reconnu sur les champs que Jésus-Christ était le Seigneur, Jésus-Christ était Dieu. Il a reconnu. Et qu'est-ce que Jésus l'a promis? Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Parce qu'il était justifié par la grâce. Donc, il n'avait pas de bonnes œuvres. Donc, aujourd'hui, bien aimé, si votre foi était entachée quelque part, bien aimé, renouvelle ta foi aujourd'hui à travers ce message. Soyez vraiment attentifs. Parce que je sais que oui, il y a des grandes choses qui vont passer dans votre vie. Et votre foi va vraiment augmenter. Mais je veux que vous captez cela, ce que Jésus dit. Donc Jésus, par là, il nous répond sur la question que vous m'avez posée, les dimensions de la foi. C'est quoi? Jésus montre une graine de sénève ou de moutarde. Donc c'est une petite graine parmi tous les graines dans le monde. Donc pour montrer une dimension, c'était une petite dimension. Mais il parlait à qui? Il parlait aux apôtres, aux disciples. Il les a appelés qui? Des incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils n'avançaient pas dans leur foi. Parce qu'ils ont resté sur place. Ils n'entraient pas dans la deuxième dimension de la foi. Ils ne faisaient pas de pas. Ils restaient. C'est que Jésus les disait, vraiment, si votre foi était seulement, comme ces graines de moutarde, c'est des graines de sénève, je vous dis, vous direz à cette montagne de se déplacer. Je vais encore attirer votre attention aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que les gens qui déplacent des montagnes, qui font des miracles, ils ont une grande foi. Non. Jésus a montré les dimensions de foi de ceux qui font les miracles. Parce que vous pensez que les miracles, c'est en cela que nous attendons à Dieu. Non. C'est les salis que Dieu a réservés. Tous les miracles qui se font, c'est pour nous amener tous au salut. C'est pour que tout le monde parvienne au salut. Amen. Donc, c'est ça les dimensions qui fait des miracles, qui déplacent des montagnes. Il dit c'est un petit foi. C'est ça que moi j'ai souligné dans mes études, que c'est une deuxième dimension de foi. Amen. Très important, bien aimé dans le Seigneur, pour souligner. Donc, des apôtres. On prend aussi Luc 17. Pour avancer. On va lire la parole de Dieu. Amen. Luc 17, combien, papa? 5. Luc chapitre 17, verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que leur dimension de foi, ils restaient dans la même dimension. Ils se sont rendus compte pour comprendre, ah, mais depuis que nous sommes avec le Seigneur, mais nous n'avançons pas. Nous ne grandissons pas. Ils ont entré en eux-mêmes. Ils sont devenus sincères. C'est ça ce que j'appelle aujourd'hui, bien aimé, il faut être sincère. Même dans votre église, dans votre vie, regarde, est-ce que ta foi avance? Si ta foi n'avance pas, bien aimé dans le Seigneur, sois sincère aujourd'hui. À la fin, nous allons tous recourir au pied de Jésus pour lui demander de nous augmenter la foi. Parce que les disciples n'avaient pas honte. Malgré tout ce qu'ils pouvaient expérimenter, vivre, faire avec Jésus-Christ. Mais leur foi n'augmentait pas. Vous savez que Jésus-Christ avait pleuré même un jour. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura.
Parce qu'il voyait que la foi, tout ce qu'il enseignait, tout ce qu'il faisait, tout ce que les gens vivaient, mais il ne grandissait pas. Ça ne rentrait pas en fait. Parce que si ça n'entre pas, tu ne grandis pas. Non. Donc, c'est ça, quand on va entrer dans les dimensions des fois, nous allons voir maintenant comment grandir un peu dans la foi. Vous voyez? Donc ici, les disciples disent, augmente-moi la foi. Est-ce que bien aimé, tu as déjà prié pour que Dieu t'augmente la foi? Vous avez déjà prié pour que Dieu vous augmente la foi? Ou bien vous êtes orgueilleux, vous pensez que vous avez déjà atteint la perfection? Mais ils mangeaient avec Christ. Et ils vivaient avec Christ. Ils faisaient tout avec Christ. Mais ils ont compris que oui, malgré nous sommes avec lui, mais notre foi n'augmente pas. Nous devons le dire sincèrement. Bien aimé, à des fois, il faut partager avec l'homme ou bien avec femme que Dieu, des fois que Dieu a mis à côté de vous, pour lui parler sincèrement. Si votre foi n'augmente pas. On prend encore acte 6. Papa, avant de passer dans acte Oui? 6, est-ce que il faut prier, demander à Dieu de nous augmenter la foi? Demander, c'est quelque chose, c'est un acte tout d'abord d'être sincère. C'est reconnaissance, oui. On reconnaît que... Il faut que tout un chacun reconnaisse son état. Quand tu reconnais ton état, c'est pour cela que la Bible parle de message base, c'est la repentance. Message base de l'évangile, c'est la repentance. C'est pour cela là, Seigneur ne fait pas exception, ni des chrétiens, ni des païens. Dieu écoute tout le monde. Mais or, la Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais s'il y a la repentance, Dieu écoute tout le monde. Tout le monde devient dans les mêmes pas d'égalité. Il n'y a pas ni apôtre, ni évêque, ni qui. C'est que Dieu attend de nous que nous soyons sincères envers lui. Et nous soyons aussi sincères envers nous-mêmes. C'est dans cette dimension-là. Donc cela veut dire que si tu reconnais, toi mais tu vois qu'en tout cas je n'avance pas, et ma foi n'augmente pas, donc tu viens avec cet acte en priant. Cela veut dire qu'à partir de la prière, le Saint-Esprit maintenant va commencer maintenant à t'ouvrir par ta sincérité. Et ton oreille spirituelle va commencer à s'ouvrir. Et là, Dieu va commencer maintenant à faire son travail. Et plus tu vas entrer dans la pratique de la parole de Dieu. Quand on pratique la parole, et là, nous commençons à vraiment à vivre la parole. Donc, amen. Acte 6. Acte des apôtres, chapitre 6. Je suis. Verset 5. Le verset 5, j'ai lu la parole de Dieu. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Achiote. Alléluia. Amen. Ce que nous retenons là, dans le verset 5, la Bible nous montre ici, dans le chapitre 6, au verset 5, il dit que cette proposition plie à toute l'ensemble. Il élit, il commence par Étienne. Mais quand on dit Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Ici, je voulais aussi, avant d'entrer dans la profondeur aussi, de parler des gens qui ont atteint vraiment la dimension plus élevée de la foi. Malgré on a parlé de la foi comme la graine de moutarde, c'est que Jésus demandait, mais ici on voit un homme, des hommes même, qu'on avait choisi dans l'église primitive pour qu'ils puissent remplir. Ils étaient les disciples qui étaient appelés pour devenir des diacres, entrer en service. Mais nous voyons ici, la Bible dit,
l'homme plein de foi et d'esprit. Mais comme notre thème, nous parlons de la foi, nous allons rester l'homme plein de foi. Ça, c'est, si vous cherchez un homme plein de foi, comptez déjà Étienne parmi ces gens. L'homme plein de foi. Donc Philippe ou bien Étienne, comme ils sont là, donc ils sont des missionnaires. C'est pour ça que vous avez vu un jour même Philippe être déporté dans l'histoire des Iniques l'Éthiopien. Dieu les déporté parce que c'était des gens remplis de foi et de l'esprit. Même quand la persécution, ici, la foi, les gens qui ont atteint la dimension élevée de foi, c'est ça ce que la Bible nous montre. Ici, on parle des circonstances. Il y a des circonstances aussi difficiles qui nous attendent. Mais ces gens, ils gardent foi. Ils persévèrent. Lorsque tous les disciples partaient, mais lui, il est resté pour conserver le patrimoine de Dieu. La maison de Dieu. Donc, il était là. Il n'a pas fui. On l'a arrêté, on l'a mené devant la grande conseil de cette époque-là. Pour les juger. Mais de Paul, et de Pierre, de Philippe, de Jean, tous, ils ont pris la fuite. Mais cet homme a resté. Parce qu'il connaissait son rôle, son travail, l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et tant que missionnaire, ils ont resté. Et la Bible dit, si vous entrez dans le chapitre 7, vous allez voir comment on l'a traité. On les lapidé. On les frappé. Mais quelqu'un on lapidé. Bien aimé, imaginez-vous quand même, faites-vous quand même une petite histoire, une petite image. Tu es là, les gens avec des pierres, t'entourent, en train de te lapider, de jeter des pierres sur toi. Mais l'homme, ses yeux étaient fixés vers Jésus, vers les cieux. Il regardait celui qui l'appelait. Ah, ça me dépasse. L'homme plein de foi. Combien de hommes pleins de foi nous avons aujourd'hui dans notre époque et dans notre temps, qui peut accepter à cause de l'Église, à cause de l'œuvre de Dieu, donner leur vie, continuer à défendre l'Évangile. Ça, il faut atteindre les dimensions de la foi. Et cet homme avait atteint ces dimensions. Il est resté. Ça n'est pas fini. Comme il est resté, qu'est-ce que la Bible dit? Même le ciel s'ouvra. Et il a vu Jésus debout. Parce que ça touche le cœur de Dieu. Quand vous écoutez Jésus debout à la droite du Père, c'est que ça touche le cœur du Père. Ça touche le cœur d'un berger, d'un bon berger. Les actes d'Étienne. Ça touchait. Et Jésus s'éleva sur son trône en train de regarder. Et Étienne pria, dit, Seigneur, ne compte pas leurs péchés. Ne les tiens pas compte ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, des serviteurs d'aujourd'hui, on parle seulement un peu pour lui là. Mais tu ne sais pas. Hein? Il peut même te gifler. La patience. Hein? La patience. Même mais Étienne priait, ma soeur. Il est entré dans la profondeur. De dire, oui Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ça, c'est une dimension que de ceux qui ont atteint aussi cette dimension-là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Gloire au Seigneur. Moi, je bénis vraiment Dieu. Alors, l'exemple d'Abraham. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans donner un exemple d'Abraham. Père de la foi. On l'appelle le père de la foi.
Hein? Et l'apôtre Paul, on peut lire vite, l'apôtre Paul, mais regardez seulement notre temps. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, tu peux lire vite, chapitre 4, verset 12. Romains chapitre 4, le verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père, Abraham, quand il était incirconcis. Non, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, je suis, le verset 19. Ah, 19, moi je lisais 12. C'est ça. 19. Amen. Ok. Romains chapitre 4, le verset 19, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et sans faiblir dans la foi, Amen. il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ce que nous allons retenir, c'est la foi. J'aime encore le verset 20, papa, je vais continuer. Amen. Il ne douta point par incrédulité Gloire. au sujet de la promesse de Dieu, Oui. mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais le mot que nous voulons retenir, je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est sans s'affaiblir. Amen. Notre foi ne doit pas s'affaiblir. S'affaiblir. Bien-aimés, faites l'effort dans toutes les circonstances qui passent dans votre vie. Sachez-le bien que, bien-aimé, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Hein? Ne te fatiguez pas. De croire, d'y croire. Alléluia. De s'y attendre. Amen. C'est pas encore là, mais j'ai mis à temps. Là, j'appelle les hommes de foi. Je veux que vous ayez la foi comme une histoire d'un Anglais. Là où la pluie ne tombait pas. Mais ce vieux Walker, quand il rentrait, il regardait ses neveux parce que, comme ça ne tombait pas 3 semaines, leur champ, parce que c'est eux qui nourrissaient leur ville. Donc ils étaient là, à genoux dans le champ, en train de prier pour demander la pluie. Ça fait 3 jours, le père Walker sortait, rentrait. Il voyait ses neveux, il dit non, 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 non. Je vois que vous ne faites pas bon ce que vous êtes en train de faire. Dans ce niveau que vous avez déjà prié, mais il fallait déjà jeter des parapluies ou bien des imperméables. Parce que la pluie va pleuvoir. Ça, c'est une dimension de foi. Amen. Il dit ici que oui. Donc, Abraham n'a pas regardé son état, n'a pas regardé son corps, n'a pas regardé son âge. Parce que Sarah était déjà dans l'âge de ménopause. Triplement même. Doublement. Donc, bien aimé, ce que je voulais vous dire que oui, bien aimé, c'est qu'Abraham était allé plus loin. Donc, il avait déjà acheté, déjà savait que oui, un jour cet enfant naîtra. Amen. Il est allé acheter déjà la poussette ou bien les habits déjà de l'enfant. Avant même. Amen. Parce qu'il croyait. Et si vous aussi vous me croyez, vous avez une situation que vous avez en direct prié beaucoup. Moi je crois qu'aujourd'hui, si vous acceptez cette parole de votre cœur, moi je vous dis sortez. Faites un acte de foi. Amen. Faites un acte de foi. Les enfants de Walker, quand ils ont entendu leur grand-père, ils ont allé acheter les imperméables sans qu'ils voient la pluie. Amen. Parce qu'ils croyaient déjà. Parce qu'il y a un niveau, il y a une dimension de foi qui nous pousse déjà à précéder même ce qui va arriver. Amen. Et moi je crois que ça va s'accomplir. On lit encore vite, Timothée, l'apôtre Paul dit, enseigne encore à Timothée de garder la foi. 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Le verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien aimé, ici l'apôtre Paul dit, bien aimé, peut-être vous pensez que ce qui vous arrive, c'est trop dur. Non. Ne regardez pas votre circonstance. On vient de lire ici, l'apôtre Paul dit qu'on marche par la foi et non par la vue.
La vie. La vie, cela veut dire ce qu'on voit, ce qui nous arrive, les circonstances. Mais ici, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu. Il enseigne à son fils spirituel que moi, Paul, j'ai combattu les bons combats. Et j'ai gardé la foi. Bien aimé, on ne peut pas perdre la foi. Moi qui vous parle, bien aimé, il y a des situations, en pleine mission, mon fils de 21 ans, Dieu l'a pris. Donc je ne suis pas quelqu'un qui peut se tenir ici de vous parler de la foi, bien aimé. Mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est une grâce de garder la foi, bien aimé. Amen. De ne pas lâcher. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que les gens n'ont pas parlé? Et chaque jour qui passe, je passe sur les traces de mon fils, bien aimé. Et je les vis. Mais Dieu m'a fait grâce de garder la foi. Amen. Sans s'affaiblir. Et d'aujourd'hui, de se mettre debout, de participer et de continuer à prêcher la bonne nouvelle. Et à répondre à la mission que Dieu m'a léguée. C'est pour cela, bien aimé. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre maintenant. De traverser ou de vivre ou bien de passer. Mais peut-être c'est plus fort. Mais croyez que ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il peut changer ta situation en seconde. Parce qu'il est Dieu. Donc, c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Amen. Vous savez, dans les réseaux sociaux, une fois j'ai vu une image. Cette image-là m'a vraiment m'a plu et m'a fait du bien. On expliquait la foi. On disait, on ne marche pas par la vue comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. C'était une échelle. Une échelle. Et il n'y avait pas des traverses. Donc, à chaque fois que l'homme essayait de mettre sa main, Dieu mettait le traverse, tu tenais, tu montais. À chaque fois, alléluia, c'est une bonne illustration. Voilà, j'ai vraiment aimé cette image. À chaque fois que l'homme doit d'abord faire un pas, de croire, de ne pas voir, de ne pas voir là où je vais tenir pour comme un macaque. Le macaque, il tient d'abord un arbre avant de lâcher. Il voit une branche et puis il allonge. Avant de lâcher l'autre, il faut d'abord tenir l'autre. Mais nous, on n'est pas comme ça. Marcher selon la foi demande à ce que, sans avoir une autre branche, Dieu te demande d'abord de lâcher l'autre là. Tu lâches parce que tu le fais confiance. Tu sais que il m'a dit d'avancer, il m'a dit d'aller. Je sais qu'il va faire sortir même une branche de nulle part pour que je tienne et que je ne tombe pas. J'aime beaucoup cette image. C'est ça vraiment que nous, enfants de Dieu, nous devons vraiment cultiver. C'est ça la démonstration. Voilà. Sans preuve. Tu ne vois pas là où tenir. Voilà. Mais tu tends quand même la main. Mais tu tends la main. Voilà. Tu saisis même dans le vide. Dans le vide. Et c'est Dieu là. Il te soutient. Voilà. Voilà. C'est comme quand Pierre fonçait dans l'eau. Il a crié, Seigneur, secours-moi. Et le Seigneur a tendu sa main pour le faire sortir. Donc, c'est une grâce. Pour finir, je sais que nous avons déjà atteint notre temps. On peut aller jusqu'à 15. D'accord. Amen. Mais je ne veux pas que ce soit trop long. Parce Non, que ce n'est pas bon. Amen. On a jusqu'à 15. Gloire au Seigneur. Amen. Autre chose, la foi aussi, parce que je ne vais pas parler seulement des individus, nous allons aussi voir si la foi aussi dans les églises. Vous voyez? Parce qu'il y a des églises, tu ne sens pas la vibration de foi dans les églises. Vous voyez? Comme ici, des églises. C'est pour cela, Paul disait ici aux Thessaloniciens, on peut lire ça, 2 Thessaloniciens. Ouais. Amen. Donc, c'est ça. Thessaloniciens, chapitre 1. Chapitre 1. Au verset 3. Au verset 3, j'ai lu la parole de Dieu.
Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Alléluia. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Mais ici, on parle maintenant, on ne parle pas d'un individu. On parle maintenant de l'Église. La foi aussi doit manifester dans nos églises. Il faut qu'il y ait des églises qui manifestent leur foi. Surtout dans ces temps, dans les derniers temps. Surtout dans les temps que nous vivons maintenant, nous sommes dans les temps là où c'est le temps de l'Église. Nous ne sommes pas dans les temps des ministères individuels. Ce n'est pas question de quelqu'un sort là-bas, moi je suis un tel. Non, c'est le temps que l'Église doit agir. C'est le temps que l'Église doit manifester. Dans les derniers temps, c'est le temps de l'Église. Ce n'est pas le temps de quelqu'un ou d'un ministère seulement, non. Parce que Dieu déjà avait envoyé des ministères dans l'Église. Pourquoi? Pour l'édification des saints. Pour que l'Église soit capable, maintenant, soit capable pour de bonnes œuvres. Pour notre dernier temps que nous allons passer sur la terre. Alors, bien aimé, ici, ce que nous allons retenir, il dit que dans cette église, il y a des progrès. Leur foi faisait des progrès. Et ces progrès étaient en quoi? Parce que l'église était vraiment persécutée. L'église avait des difficultés énormes. Mais ce que les apôtres, ils avaient remarqué, ils ont trouvé que oui, ils étaient toujours unis dans la foi. En esprit, personne ne lâchait. Ils étaient convaincus et déterminés et ils avaient la fermeté de continuer l'œuvre, de partager même leurs biens, de se soutenir l'un à l'autre, de ne pas abandonner. C'est ça ce qui a poussé des apôtres, Paul, Sylvain et Timothée. Ils ont parlé pour dire, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc, c'est ça la dimension. Donc, bien aimé, là où vous êtes, il faut aussi à des fois regarder ton église. Parce que vous accusez beaucoup les serviteurs de Dieu. Vous accusez beaucoup des responsables des églises. Mais à des fois, c'est vous-même. Parce que si tu as la foi, tu vas sentir déjà que oui, là où je suis, ce n'est pas vraiment les lieux là où il y a du progrès. Il y a l'avancement de foi. Il faut qu'il y ait l'avancement dans une église. Il faut sentir cela. Il faut les vivre. Ce n'est pas question de richesse, ce n'est pas question ou bien de miracles, mais vous allez sentir que oui, ces gens-là vivent la vie chrétienne. Les gens avancent. C'est pour cela que notre évangile est basé seulement que oui, Dieu va te bénir, tu as les toits, tu vas devenir, Donc c'est pour cela que tout le monde vient à l'église seulement pour quelque chose que Dieu puisse les donner. Mais il ne comprend pas que oui, la foi c'est quoi exactement? La foi ce n'est pas les miracles que Dieu va faire pour toi. Non! C'est pour ça que vous avez vu que les miracles même c'est dans le deuxième niveau, dans les petits grains de moutarde. De Seigneur. Mais c'était pourquoi? C'est pour continuer à vivre et à maintenir la vie. Je vais vous expliquer autre chose, ça peut sonner peut-être mal, vous allez me comprendre, mais ne comprenez pas mal. Je vais dire que oui, Jésus-Christ n'a tout, dans la vision, il n'a pas tout terminé ou bien fini. Il n'a pas tout accompli. Jésus n'a pas tout accompli. Jésus tout accompli seulement dans le plan du salut.
Alors les gens mélangent, ils pensent que Jésus a tout fait. Mais pourquoi il a envoyé les disciples? Non, parce que la vision est éternelle. La vision vient de Dieu. Les créateurs, ça ne finira pas ici, ça finira au ciel. Lorsque Dieu lui-même va finir la vision. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois que notre temps... Amen, amen. En tout cas, papa, Gloire à moi, je bénis le Seigneur. Mm. Vraiment, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai vraiment retenu quelque chose de ma part, que la foi est évolutive. Mm. C'est pas que non, j'ai la foi, en tout cas, je demeure là. Mm. On doit croire encore, grandir dans sa foi. Mm. On doit encore croire. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour cette émission d'aujourd'hui, Oui. j'ai relevé quelques points que j'aimerais peut-être rajouter Oui. avant Amen. qu'on ne puisse Priez. prier pour les gens qui nous regardent. Mm. Parce qu'à chaque fois, après nos émissions, nous donnons toujours cette opportunité-là à des gens qui n'ont pas encore cru à Jésus-Christ, Mm. de donner leur vie à Jésus. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses, Gloire. donner sa vie à Jésus-Christ. Mm. La foi, en tout cas, ne doit pas seulement se limiter dans notre cœur. Oui, je crois. La foi doit être proclamée. Je crois, oui, mais par des paroles, il faut les dire aussi. Les dire que je m'attends à telle chose. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que cela arrivera. Amen. Au travers de notre bouche. Notre langage doit avoir le langage de la foi. Amen. J'ai encore vu par rapport aux actes posés. On a la foi. Oui, je sais que j'ai besoin de telle chose, ou je vais aller telle part avec Dieu, ou bien j'ai la foi que la parole de Dieu dit que nous allons prier pour les malades et les malades seront guéris. Mm. Mais cette audacité-là de poser cet acte, il faut d'abord que toi-même tu aies la foi pour dire que je prie au nom de Jésus que tu guérisses, et tu sais que cette personne va guérir. Oui. La foi, c'est aussi poser des actes. La foi, c'est aussi poser des actes. Et la foi, c'est aussi être déterminé. Persévérer. Persévérer dans le sens que je n'ai pas encore eu la résolution de tel ou tel problème, mais je sais que la parole de Dieu me dit ceci. Mm. Je prends un exemple comme ça dans la parole de Dieu. Oui. Oh, sorry. Mm. Je prends un exemple dans la parole de Dieu par rapport à la maladie. Oui. Dieu lui-même, Jésus, il dit, j'éloignerai la maladie de ta tante, la peste de ta tante. Mm. Ça, c'est dans la Bible. Mm. Alors, si tu crois, tu es déterminé, tu sais que, même si ce n'est pas encore fini aujourd'hui, mais je sais que la parole de Dieu ne ment pas. J'espère encore. Je continue d'espérer. Tu espères aujourd'hui, tu espères demain, tu espères encore après le lendemain, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. De l'espérance. C'est un peu quelques points par rapport aussi à la foi que j'avais à rajouter avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui. Vous complétez un peu. Mm. Ce que tu viens de dire, c'est profond pour les enfants de Dieu de rester ferme. Alors, le secret qui est dans ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est la confiance. Voilà. C'est la confiance en Dieu. Au début, on a parlé de la Oui, confiance. c'est ça ce que je plus dis. Engagement. Oui, la confiance en Dieu fait quoi? C'est ça ce qui a poussé même l'apôtre Paul dire la mort Mais t'inquiète. m'est gain. Mm. Je vive que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand quelqu'un se confie à l'Éternel, il a la confiance en Dieu. Bien aimé, tu vas commencer à vivre Dieu. Donc, tout, ça va devenir, donc tu vas voir que toutes les montagnes vont s'aplanir. Tout ce que tu voyais dur, parce que tu le vois comme ça, mais comme tu ne te laisses pas, tu n'entres pas, tu n'as pas confiance,
Donc, c'est pour cela que toutes ces choses-là vont continuer à peser sur vous. Parce qu'il n'y a pas un serviteur de Dieu ou un disciple ou bien un apôtre. Mais vous savez, quand on parle même des apôtres, Paul, même des Pierre, ils ont passé des grandes tribulations, des souffrances. Mais nous, on voit seulement qu'ils ont fait des miracles. Les gens vont faire comme ça. On voit ça comme si ce sont des trucs pour être stars. Non, non. Ils ont souffert. Mais ils ont gardé la foi. Amen. Quand ils utilisent même le langage pour dire qu'à Timothée, il faut être comme un soldat qui est enrôlé. Donc, ils montrent déjà une dimension de la capacité. Donc, il faut bénir vraiment le Seigneur. Bien aimé, nous sommes à la fin. Mais ce n'est pas fini. Je sais que le Seigneur nous donnera encore une autre opportunité pour partager encore une fois le message sur la dimension de la foi. Mais je veux que vous retenez aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, même comme nous sommes en train de parler, bien aimé, maintenant, priez avec moi. Prie vraiment avec moi. Demande à Dieu de te documenter la foi, d'augmenter la foi en toi. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et Dieu va augmenter ta foi. Hein? Ne regarde pas tout d'abord ce que tu désires, ou bien ce que tu as besoin, ou bien ta maladie. Mais dis à Dieu, augmente seulement ma foi. Que Dieu augmente ta foi, de dominer ce qui passe dans ta vie. Père, dans le nom de Jésus, je déclare et je dis maintenant par le nom de Jésus, s'il y a des montagnes élevées dans la vie de ton peuple, s'il y a des difficultés énormes, s'il y a, Seigneur, des maladies qui arrangent le corps de ton peuple, s'il y a même la pauvreté, alléluia, marasme dans la vie de ton peuple, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, que cette montagne soit aplanie aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Père, oh Seigneur, les disciples se sont approchés pour demander que tu augmentes la foi. Nous aussi, Père, je vais prier pour les églises d'Autriche et dans le monde entier, que tu augmentes la foi de ton peuple. Augmente la foi dans nos églises. Augmente la foi dans tes serviteurs et dans tes servantes. Augmente la foi à nous, au nom de Jésus. Bien-aimé, merci. Dieu, merci. Touche maintenant. Je prie maintenant pour la famille. Revêt dans le nom de Jésus-Christ. Père, j'ai prêché la foi dans cette maison. Je veux que les actes de foi s'accomplissent dans cette maison. Au nom de Jésus. Père, quand je vais quitter dans ces lieux, Père, que ta présence reste ici. Que ta présence reste dans cette demeure. Dans cette maison, dans ce plateau, afin que chaque personne qui passera ici soit pour l'édification du corps de Christ. Amen. Au nom de Jésus. Famille Revêt, Dieu vous a béni. Amen. Posez des actes de foi et vous allez témoigner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Là, nous profitons encore vous dire, vous qui n'avez pas encore eu cette occasion d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Papa, vous allez encore prier, demander à ces personnes-là de donner encore leur vie à Jésus-Christ cette soirée avant qu'on puisse nous séparer. Bien-aimé, pour recevoir Jésus, ce n'est pas la récitation seulement de la prière que nous allons faire. Bien-aimé, c'est une étape-là qui nous montre que oui, qu'un homme reconnaît qu'il est un pécheur. C'est de reconnaître ton état aujourd'hui. Et d'accepter le Créateur qui t'a créé. Et d'accepter maintenant Jésus, son Fils, que lui l'a envoyé pour notre salut. C'est pour cela qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez sur la terre sont enfants de Dieu. Non. Il faut d'abord accepter Jésus. C'est pour cela, accepte avec moi Jésus. Invite Jésus dans ton cœur. Dis, viens. Jésus, entre dans mon cœur. Pardonne-moi parce que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je te demande pardon. Et je t'invite de venir vivre dans mon cœur. Et je te donne ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés.
Parce que la Bible dit que tous ceux qui demanderont pardon à Dieu, il va les accorder la grâce. Amen. Et il va les purifier par le sang de son Fils unique. Recevez maintenant le pardon de Dieu. Et acceptez maintenant ce pardon à travers son Fils unique, Jésus. Et commencez maintenant à marcher avec Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour vous maintenant. Toi-même dis, Seigneur, prends ma vie. Conduis-moi. Ne me laisse plus, je ne veux plus rester seul, mais conduis-moi dans le nom de Jésus. Père, merci pour les âmes qui viennent de donner leur vie à toi. Seigneur, c'est toi qui as dit, allez dans toutes les nations du monde, jusqu'à l'extrémité de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Père, accepte-les dans ton royaume et ajoute-les dans les églises, afin qu'ils soient encadrés pour l'avancement de leur foi et de leur vie éternelle. Accorde-leur la vie éternelle et écris leur nom dans le livre de vie, par le nom de Jésus, par l'acceptation gratuite que toi tu nous as fait à travers ton Fils unique Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, accepte-les. À partir de ce moment, vous êtes devenus les enfants de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes dans la joie de vous accepter, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ ce soir. Nous sommes contents de vous recevoir dans cette grande famille d'enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Ne soyez pas dans la peur. En tout cas, faites partie dès aujourd'hui de cette grande famille. Si vous n'avez pas encore une église quelconque d'attache, en tout cas, cherchez tout autour de vous une église où vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, comme on le dit toujours. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée et nous vous bénissons aussi, nous vous disons merci. Merci d'être là, merci d'écouter cette parole et merci encore de le partager pour bénir encore une âme qui sera sauvée encore en cette soirée d'aujourd'hui. Merci. Amen. Merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Au revoir. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Pour que nous avons la besoin, grâce puisse atteindre aussi les autres. Amen. 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 Gloire au Seigneur. En tout Bye cas, bye. merci. À la prochaine. À la prochaine.